Voilà, bonjour à tous, bienvenue dans cette formation de disciples. On va faire des courtes vidéos pour vous impacter un maximum et pour arriver voilà, en quelques minutes à vous amener des points de réflexion, des points de révélation pour vous faire entrer dans votre destinée en tant que fils et filles du royaume de Dieu, pour vous amener à devenir des disciples. Donc voilà pourquoi le fondement de cette formation qui s'appelle Faites des disciples. Donc je me présente, je suis un responsable maintenant d'un réseau d'assemblées où on a démarré plusieurs assemblées dans les nations. Et le Seigneur m'a fait la grâce de me passer des ténèbres à la lumière de Christ. Je sors d'un passé d'alcool, de drogue, d'occultisme et le Seigneur a fait un changement, une transformation dans ma vie. Et aujourd'hui, je veux vous communiquer les révélations que j'ai pour que mon plafond puisse être votre plancher et que vous rentriez aussi dans les signes, miracles et prodiges qui accompagnent la prédication de l'évangile et les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru en son nom, pour que vous ayez une conscience de l'œuvre de la croix, de votre identité en Christ, et que ce ne soit plus, quand on allume la lumière dans une pièce, non plus les ténèbres qui fassent reculer la lumière, mais que ce soit la lumière en vous qui jaillisse et qui fasse reculer les ténèbres, et que là où vous êtes, par la conscience et la compréhension de votre identité nouvelle, vous puissiez faire la différence. Donc pour ce premier module, un petit bout, un petit extrait d'enseignement qu'on pourrait intituler « Dieu créa des dieux ». Au commencement, Dieu créa des dieux. Genèse 1, versets 26 et 27. « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui apportent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, et créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. » Dans la notion de créer à son image, en fait, il y a la notion de son exacte ressemblance. On est au reflet de Dieu, on est ses fils et ses filles. Et je vous pose la question, est-ce que les chiens engendrent des chats? Est-ce que des chevaux peuvent engendrer des loups? Si vous répondez non à ces questions, qu'est-ce que Dieu a engendré? Eh bien, on peut voir à plusieurs reprises dans la Bible, Psaume 82, verset 6, j'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Dieu très haut. On est des dieux, on a part à cet héritage glorieux en Éden, et puis on s'est fait voler cet héritage, on s'est fait voler cette identité, on est tombé sous un contrat, sous un testament, sous un héritage, mais qui n'était pas celui prévu à l'origine. Jean 10, verset 34, Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux. Et quel a été le mensonge en Éden? Quel a été, la Bible dit, on est esclave de celui à qui on s'est soumis. Et donc le mensonge de l'ennemi, ça a été un mensonge. Osée 4, verset 6, mon peuple périt faute de connaissance. Et ce n'est pas une connaissance intellectuelle des choses, c'est une connaissance par révélation. Vous savez, quand le voile il s'est déchiré dans le temple, il s'est déchiré d'en haut vers le bas. C'est quelque chose qui ne pouvait pas être produit de la main d'un homme. Et donc, qu'est-ce que le diable a fait? Il a dit à Ève, vous ne mangerez pas de cet arbre, sinon Dieu sait que si vous en mangez, vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Et le mensonge qui a été donné sur leur identité, en fait, c'est qu'ils étaient déjà des dieux, puisqu'ils étaient les fils de Dieu, les fils et filles de Dieu à son image, à sa ressemblance. Les chiens n'engendrent pas des chats. Et en gros, l'ennemi, sur ce manque de positionnement, de compréhension, un peu comme le fils prodigue qui avait accès à tous les biens de son père et ne connaissait pas son identité de fils, il a eu besoin de faire ces expériences pour revenir, se repentir et retourner dans la maison de son père et accéder à ce potentiel dans l'identité de fils. Et donc, si tu fais, si tu manges, si tu fais une action, tu seras. Et le mensonge, il était sur l'identité, parce qu'ils étaient déjà engendrés dans cette identité. Et le fruit de cet héritage, de cet ancien contrat, puisqu'un testament c'est un héritage, c'est qu'on a hérité de cette alliance où notre identité est bâtie sur ce qu'on est capable de faire, plus de sacrifices, plus de choses comme ça pour pouvoir être légitime, pour pouvoir être juste. Et on voit bien que tous ces sacrifices, tous ces artifices,
de l'extérieur ne change pas l'intérieur de l'homme. Il n'y a que Dieu qui pouvait venir changer les choses à l'intérieur de son temple. Non plus d'un rapport extérieur, mais intérieur à l'homme. Alors je vous le dis à tous, pour ce premier module, n'est-il pas écrit dans votre loi intérieure, j'ai dit, vous êtes des dieux.